La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je rappelle qu'il y a un prêtre disponible, le Père Thierry de Marsac, pour les confessions, dans le confessionnal à la sortie, enfin, au fond de l'église, sur le côté. N'hésitez pas, ceux qui voudraient pouvoir confesser. Il va bientôt faire nuit, c'est pas encore Noël, mais ça approche. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous nous réjouissons. Nous sommes le corps du Christ et bientôt, dans quelques mois, d'autres membres vont rejoindre cette communauté chrétienne, ce corps du Christ, cette construction. Deux enfants que je vais inviter à venir maintenant, qui se préparent au baptême et qui font leur première étape aujourd'hui. Vous pouvez venir au pied de l'autel, Lisa et Christopher. Alors, Lisa, pourquoi es-tu avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir une chrétienne et toi, Christopher? Tu veux devenir un chrétien. Ah, alors vous voulez devenir tous les deux chrétiens, nous en sommes heureux, et pour cela vous devez apprendre à connaître et à aimer Jésus. Il y faut du temps et aussi l'aide d'autres personnes. Pour vous préparer au baptême, voulez-vous venir avec nous tous, les chrétiens, ici rassemblés? Vous le voulez? Oui? Alors, aussi, avec l'encouragement de vos parents, eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir et vous pouvez aller maintenant embrasser vos parents qui sont d'accord. Je vais juste leur poser la question. Voulez-vous accompagner maintenant vos enfants durant le temps de leur marche vers le baptême? Oui? Oui. Les parents? Alors, vous ne le voyez pas, mais ils vont embrasser leur enfant en signe d'acquiescement. Alors, frères et sœurs, nous sommes heureux de cette démarche et nous pouvons chanter en action de grâce juste le refrain « Que soit béni le nom de Dieu » pour dire notre joie. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Lisa et Christopher veulent se préparer au baptême, leurs parents sont d'accord, nous sommes dans la joie, nous avons rendu grâce à Dieu. Maintenant, je m'adresse à vous tous, frères et sœurs chrétiens. Il n'y a pas que les parents qui les accompagnent,
il y a aussi les prêtres, les catéchistes, et vous-même, je vous demanderai de répondre Amen à la fin de la prière que nous allons faire pour ces deux enfants. Seigneur notre Dieu, Lisa et Christopher viennent de se mettre en route sur le chemin qui conduit vers toi. Donne-leur toi-même la lumière qui guidera leurs pas et la force qui les soutiendra. Nous marcherons avec eux. Fais de nous, tous les chrétiens ici rassemblés, les compagnons dont ils ont besoin pour rencontrer Jésus. C'est lui, ton Fils, qui nous parlera de toi. Il nous apprendra que tu nous aimes et nous accueilles pour les siècles des siècles. Amen. Sur le chemin, nous sommes baptisés, les enfants se préparent. C'est pas toujours facile, chrétien, de vivre cette vie chrétienne. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, pour toutes nos chutes sur ce chemin. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu.
Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Père Gabriel Claus est disponible pour la liturgie des enfants. Si vous voulez l'accompagner, il va à la cure Saint-Vincent. Si l'un ou l'autre parent peut aussi l'accompagner, c'est très bien. Voilà, les enfants, vous pouvez le suivre. Nous écoutons maintenant les textes de la parole de Dieu. Ce sont les textes de la fête, de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Citadelle pour tout le Dieu de
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes en une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche un petit peu particulier. Nous sommes en blanc. C'est pas la Toussaint. C'est une fête peut-être pas très connue et qui est plus importante qu'un dimanche ordinaire. Ça s'appelle la fête donc de la dédicace. Je vais m'expliquer. La dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Alors, c'est quoi une dédicace? C'est pas comme à la radio quand on dédicace une chanson à quelqu'un qu'on aime bien. Une dédicace, ça veut dire une consécration d'une église, ou pour le dire encore autrement, et ça tombe bien qu'on ait fait l'étape de préparation baptême aujourd'hui, le baptême, la consécration d'une église. Parce qu'une église, comme un hôtel, est en quelque sorte baptisée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté c'est assez rare, à la consécration d'une église ou une chapelle. Donc, il y a des paroissiens qui ont consacré une chapelle il n'y a pas longtemps, dans leur maison, dans leur propriété.
vu ça, c'est magnifique. Et consécration d'un autel, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord on met de l'huile sur du Saint-Crème sur la pierre d'autel, soit sur les murs, et on marque de la croix. Et dans les églises ici, je ne sais pas si on les voit encore, il y a normalement des croix de consécration sur les piliers. En général, on en met 12, comme les 12 apôtres, qui sont les 12 fondations de l'église. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la fête de la consécration du baptême, alors d'une église très particulière, qui est Saint-Jean de Latran. Alors, quelle est cette église de Rome, cette basilique? En fait, c'est la cathédrale du pape. Ce n'est pas Saint-Pierre de Rome, la cathédrale. Saint-Pierre, c'est la basilique qui est construite sur le tombeau de l'apôtre Saint-Pierre. Ce n'est pas Saint-Paul-Hors-les-Murs qui est construite sur le tombeau de Saint-Paul. C'est Saint-Jean de Latran. Juste en 2 secondes, parce que je ne voudrais pas développer trop là-dessus. Pourquoi c'est cette église-là? En fait, c'est une église très ancienne. À l'époque de Constantin, l'empereur romain qui a permis au christianisme de devenir religion d'État, en tout cas de pouvoir se développer sans persécution, eh bien, Constantin a offert un palais, une maison au pape. C'était en 320, enfin 312 exactement, et puis 320 va offrir une église. Donc en 312, il offre un palais qu'il avait fait construire pour son épouse, il va l'offrir au pape, et puis quelques années après, en 320, ils vont donc joindre une église, l'église du Latran. Le Latran, c'est le quartier de Rome qui s'appelle ainsi. Et ils vont donc consacrer cette église, et c'est le 9 novembre, comme aujourd'hui, 324. Donc dans 10 ans, ça fera exactement 1800 ans. Là, c'était 1790. Un bel anniversaire. Et donc, cette basilique importante, devient donc la cathédrale, l'église du siège du pape, depuis cette époque-là, ça fait très longtemps. Il y a eu des conciles d'ailleurs, là-bas, au Latran, c'est important. Et il va être construit ici un très beau baptistère, très ancien. Et donc elle va s'appeler Saint-Jean, à cause de Saint-Jean Baptiste. Voilà, on va l'en pèlerinage. Alors pourquoi c'est important pour nous, pourquoi on fait cela? Alors je vais développer en quelques secondes, quelques minutes, aussi les textes. D'abord, hier j'accueillais, donc il y a 2 enfants qui se préparent au baptême, en fait il y en a 8, il y en a 6 autres, les plus petits, magnifiques, on peut se réjouir, 6 autres qui se préparent au baptême. Je disais justement la différence entre l'église avec un petit E et l'église avec un grand E, un E majuscule. Petit E, c'est le bâtiment, c'est l'édifice. On a parlé dans les textes du sanctuaire. Le sanctuaire, ça vient de ce qui est saint, ce qui est sacré, qui est appelé à donner la sainteté. Et puis l'église avec un grand E, c'est, comme on le disait dans la première prière de la messe, le rassemblement, la convocation, la communion, la communauté des chrétiens, le peuple de Dieu, cette famille, ce corps du Christ, comme on l'a chanté au chant d'entrée. Alors, ces textes, rapidement. La première lecture nous parlait, c'est une vision assez étonnante du prophète Ézéchiel, qui voit, donc il est devant le temple de Jérusalem, et il voit que du côté droit du temple, il y a une eau qui jaillit, qui coule, une eau vraiment jaillissante. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, cette eau? D'abord, elle devient vraiment un torrent. C'est une eau qui assainit, partout où elle passe, elle rend la vie possible. C'est une eau qui donne la vie éternelle, une eau qui donne du fruit, qui guérit. Alors, peut-être que Ézéchiel, je ne sais pas trop pourquoi il a eu cette vision, mais pour nous les chrétiens, 2000 ans, enfin, on est 2000 ans après Jésus-Christ, mais des siècles déjà après Ézéchiel, les pères de l'Église l'ont très bien compris, ils ont vu dans cette vision l'image du cœur du Christ. Alors justement, parce que le cœur du Christ, vous savez, il a été transpercé sur la croix, côté droit, jusqu'au cœur, côté droit. Voilà ce que dit Saint Jean. Un soldat de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Voilà. Et cette eau, comment est-elle? Eh bien, elle déborde, elle est surabondante, c'est comme ce torrent. C'est l'amour de Dieu qui se déverse. Qu'est-ce qu'il fait? Il lave du péché, il assainit. Cette eau, elle est vivifiante. Jésus dit, qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Cette eau, elle est sanctifiante, guérissante. Saint Jean dit, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Et Jésus dit, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Alors, évidemment, les pères de l'Église ont vu aussi dans cette eau l'eau du baptême, l'eau qui donne la vie éternelle, l'eau qui purifie du péché, et l'eau qui est cet amour déversé sur chacun, en surabondance. Ça, c'est le temple de Jérusalem, un temple de pierre, et on va voir qu'il n'y a pas que ce temple de pierre. Et ça, c'est la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, qui nous dit que nous, chrétiens, baptisés, nous sommes le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, le temple sacré. Pourquoi? Parce que justement, depuis le baptême, l'Esprit Saint habite en nous. Et Saint Paul rappelait que cette maison, elle est construite par Dieu, c'est lui l'architecte. Les fondations, ce sont les apôtres, Jésus-Christ, la pierre d'angle, c'est Jésus-Christ. Dans un autre passage, il dira, en Jésus-Christ, vous êtes vous aussi intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Saint Pierre, dans un autre passage, dira, vous-même comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est la deuxième dimension. L'Église, c'est pas seulement un bâtiment de pierre, ce temple, c'est nous aussi. Et nous sommes un temple spirituel habité par l'Esprit Saint, appelé à offrir notre vie, à devenir des pierres vivantes et à offrir notre vie en sacrifice. Le jour de notre baptême, donc le temple, finalement, c'est notre cœur. Je vais y revenir juste après. Et à notre baptême, eh bien, nous avons eu cette vocation, triple vocation, de devenir prêtre, prophète et roi. Prêtre pour offrir notre vie par amour, en sacrifice spirituel, de ce que nous vivons. Prophète pour être signe visible de Dieu, témoin de son amour en parole et en acte. Autrement dit, quand on nous regarde, on va se dire « Ah, voilà, ça c'est un vrai chrétien qui vit du Christ. » Et roi pour être gérant de la création, justement faire fructifier par son travail, par son engagement, ce monde qui nous est confié dans la justice et la paix. Enfin, troisième texte, je termine par là, c'était l'Évangile, où on voit qu'il y a encore un troisième sens de ce mot temple, sanctuaire, église. C'est le Christ lui-même, Christ ressuscité, qui dit « Je suis ce temple », d'une certaine manière. Il dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Alors, les Juifs qui l'écoutent, ils ne comprennent pas. Ils disent « Qu'est-ce que tu racontes? Ce temple, on l'a construit en 46 ans, tu vas le détruire et puis tu vas le reconstruire en 3 jours, c'est pas possible, évidemment. » Ils n'ont pas compris que Jésus parlait de lui-même, qui va mourir, donner sa vie justement en offrande et ressusciter pour nous faire entrer dans cette vie éternelle. Donc, ça passe par lui. Et nous sommes à sa suite appelés par le baptême, nous sommes passés de la mort à la vie avec Jésus, nous sommes appelés comme lui à cette offrande totale, à rayonner, à être ce bon parfum aussi autour de nous, comme le Christ. Nous ne sommes pas des pierres mortes, nous ne sommes pas des pierres froides, dures, mais des pierres vivantes. Alors en conclusion, frères et sœurs, l'Église pour nous n'est pas d'abord primordialement l'édifice de pierre dans lequel nous nous réunissons pour nos assemblées liturgiques, c'est avant tout le corps, avec un grand C, le corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres, les pierres vivantes. Si nous sommes heureux de nous retrouver dans des cathédrales, comme cette belle église ici, dans des basiliques somptueuses ou chargées d'histoire comme Saint-Jean de Latran, à Rome, nous découvrons dans ces lieux saints le mystère de notre foi catholique. Et depuis 20 siècles, les chrétiens unis au pape, l'évêque de Rome, se sont rassemblés pour célébrer le même amour, celui du Christ qui consacre, et c'est ça le plus important, qui consacre pas seulement les murs, qui consacre nos vies en son corps.
Et l'évangile dans lequel Jésus chasse les marchands du temple oriente nos regards. Nous sommes invités par le Christ à contempler ce qui est impérissable, par-delà ces bâtiments provisoires susceptibles d'être détruits. Ces églises, on ne le souhaite pas, mais c'est possible qu'avec le temps, avec les intempéries, elles puissent être détruites. On a eu quelques fuites dans les églises avec les dernières pluies. Voilà, ça montre que c'est relatif. Tandis que ce qui est indestructible, c'est le corps du Christ ressuscité pour toujours et qui introduit les chrétiens dans une vie éternelle. Et entendons cette dernière invitation de Jésus qui dit « Ne faites pas de ce temple », et je pense qu'il ne dit pas seulement le temple de Jérusalem, mais il dit de notre cœur, à nous les chrétiens, il dit « Ne faites pas de ce temple une maison de commerce », ou comme je dis parfois, une caverne d'Ali Baba qui est remplie de tas de choses qui n'ont rien à faire là, qui encombrent. On avait déjà entendu parler de la bronchite spirituelle. Des fois, notre cœur, il est encombré et on respire mal. Hein, on respire mal, on est pris par plein de choses et on ne laisse plus la place au Seigneur. Alors que nous sommes appelés à en faire une maison de prière, une maison, un cœur vivant, adorant, s'offrant, se donnant, rayonnant. Alors, laissons le Seigneur enlever nos encombrements et soyons vraiment ces temples saints comme le Christ en cette fête de Saint Jean de Latran. Nous soyons vraiment des baptisés vivants. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Nous pouvons prendre le credo, le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois que c'est à la page 98. Nous proclamons comment l'Église est ce corps du Christ. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec confiance, faisons de notre cœur cette maison de prière et adressons toutes nos supplications au Seigneur. Ô
tous les évêques, en particulier ceux des pays en conflit, qu'ils demeurent fidèles à la prière et à l'amour pour les peuples, afin qu'ils exercent avec sainteté leur ministère. Ensemble, prions. Pour les chrétiens qui contribuent à édifier la maison de Dieu par leur engagement, pour les baptisés, pierre vivante de l'Église, pour ceux qui recommencent à croire, ainsi que ceux qui se sont éloignés de la foi. Que chacun d'eux trouve dans la parole de Dieu une lumière nouvelle. Ensemble, prions. Ô Christ, Sauveur, écoute et prends pitié. Pour que chaque baptisé soit reconnu dans sa dignité, et notamment pour ceux qui vivent difficilement leur foi au sein de leur famille, de leur lieu de travail ou de la société. Que notre communauté les soutienne par la prière. Ensemble, prions. Ô Christ, Sauveur, écoute et prends pitié. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Ô
Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont nos églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
chantons et proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es aimant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marie-Thérèse Charpie, dont c'est la messe de quarantaine, pour Hélène, pour la famille Close, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ah oui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Membres du corps du Christ, nous sommes aussi enfants de Dieu par notre baptême. C'est pourquoi dans l'action de grâce, nous pouvons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agissons dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis
festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Page 24. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et de rentrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous trouverez toutes les annonces de la semaine sur la feuille. Vous regarderez les horaires pour le 11 novembre. Je veux juste pointer l'annonce pour le 13 novembre. Comment être ce temple de prière dans notre cœur. Vous êtes invités à cette soirée sur l'adoration ouverte à tous, avec la messe, puis un temps d'adoration à la chapelle du Saint-Esprit à l'église et à Saint-Pierre, et à 19h30 un repas partagé avec un temps de formation, d'information, de questions-réponses. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ceux qui ne sont pas inscrits, qui ne connaissent pas encore cette proposition paroissiale importante de l'adoration, vous êtes les bienvenus. Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.